Je vais vous lire le chapitre 35. Est-ce que cela sera plus dur pour moi? La combinaison des facteurs qui déterminent le degré de faculté avec laquelle chaque fumeur arrête sont infinis. Il est évident que le caractère de chacun, son environnement familial, professionnel et toute la particularité personnelle entrent en jeu. Certaines professions sont moins propices que d'autres, mais à partir du moment où la dépendance psychologique se trouve éliminée, l'abondance de l'environnement du fumeur est peu significative. Quelques exemples pourront vous être utiles. Arrêter se révèle particulièrement difficile pour les membres du milieu médical. On pourrait penser le contraire, car ils connaissent mieux que quiconque les effets dramatiques du tabac sur la santé et en voient tous les jours les tristes conséquences. Mais si leur environnement leur fournit de solides raisons pour arrêter, il ne rend pas pour autant l'acte plus facile. En voici les raisons. La conscience permettant des risques qu'ils courent crée une peur, et la peur est l'une des situations dans lesquelles on a besoin de soulager ces symptômes de manque. Le travail d'un médecin est on ne peut plus stressant, et habituellement, il ne peut pas soulager son surplus de stress dû au manque de nicotine pendant qu'il exerce. Il éprouve un stress supplémentaire parce qu'il se culpabilise. Il sent qu'il devrait donner l'exemple. Cela met plus de pression sur lui et accroît le sentiment de frustration. Pendant la pause, bien méritée, alors que le stress professionnel est momentanément suspendu, il s'octroie une cigarette. Celle-ci devient extraordinaire, car le fumeur lui attribue, à tort, l'entier effet bienfaiteur de la pause. Excusez-moi. Cette constatation s'applique évidemment à tout type de situation où le fumeur est forcé de s'abstenir pendant d'assez longues périodes. S'il essaie d'arrêter, le fumeur est malheureux, car il sent qu'il se prive. Il ne profite pas pleinement de la pause et de la tasse de café ou de thé qui l'accompagne, à cause de l'association, en fait de la confusion entre le plaisir que procure la pause et le soulagement du manque. La cigarette apparaît comme un bienfaiteur universel. En revanche, si cela est un bienfaiteur universel, si comme je me propose de vous l'expliquer, vous refusez d'agir en fumeur conditionné et que vous cessez de penser que la cigarette a un objet de convoitise, vous verrez que l'on peut toujours apprécier un tel moment, même si le corps réclame sa dose de nicotine. L'ennui représente une autre situation délicate, particulièrement s'il alterne avec des périodes de stress. Les exemples typiques sont ceux du conducteur au volant, de la femme au foyer avec des enfants en bas âge. Leurs tâches si stressantes qu'ils puissent parfois être et pourtant souvent monotones. Cette période de monotone leur offre, s'ils essaient d'arrêter de fumer, l'occasion de regretter la cigarette, ce qui accroît leur sentiment de dépression. Encore une fois, on ne peut venir au bout de ce problème très facilement en l'abordant avec l'état d'esprit adéquat. Ne vous tourmentez pas si, sans arrêt, tout semble vous rappeler que vous ne fumez plus. Utilisez de pareilles occasions pour vous réjouir du fait que vous vous débarrassez du monstre diabolique. Si vous abordez les choses de façon positive, ces symptômes de manque pourront devenir des moments agréables. Rappelez-vous, quel que soit votre âge, votre sexe, votre milieu social et votre profession, vous arrêterez avec une grande facilité si vous suivez mes instructions. Fin du chapitre.